Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS, nouvelle vidéo de test de cette Peugeot 205 Junior. Junior que je vous avais déjà présenté sur une présentation pour la rénovation. Là, il reste quelques détails à peaufiner. Elle a bien progressé. On a simplement encore quelques détails à faire, comme le pare-choc arrière qui présente un petit coin abîmé. Donc ça, ce sera réglé dans quelques jours. Ça ne nous empêche pas de faire le test, malgré qu'il y a quelques taches dues aux feuilles. C'est même pas des taches, c'est juste des feuilles qui ont un peu collé sur la carrosserie. On est en automne, donc c'est un petit peu compliqué parfois que ce soit parfait en termes de lavage. Donc cette 205 Junior 1 litre de 1990, on va pouvoir aller la tester en attendant de terminer la rénovation de cette voiture. Donc tout cela ne nous empêchera pas de profiter de la voiture et de ses qualités. Donc cette Peugeot 205 Junior 4 vitesses de 90, c'était une voiture d'entrée de gamme, mais légèrement personnalisée pour attirer une clientèle plus jeune et pouvoir espérer fidéliser pendant quelques années la marque, puisque souvent les constructeurs savent qu'on peut rester fidèle à une marque pendant plusieurs années. Et donc cette voiture bénéficiait d'un intérieur jean qui était très sympa. Le jean, c'était beaucoup à la mode dans les années 80-90, et du coup ils se sont inspirés de cette mode pour dessiner cette sellerie aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Donc cet intérieur jean bénéficie de coutures multicolores qui ont tendance à s'effacer avec le temps, et donc là ça montre à quel point cette voiture a plutôt été bien conservée. On a toujours toutes les petites couleurs sur les sièges qui rappellent les petits bandeaux extérieurs qu'on pouvait trouver sur les custodes comme ici, et également sur l'intégralité des flancs de la voiture. Également était monté sur cette voiture d'origine le logo Junior sur le coffre arrière, ainsi que le rappel de couleur sur la râpe à côté du logo 205. Donc voilà, on pouvait voir tous ces petits détails esthétiques. Très souvent, la Junior était proposée dans cette couleur blanc-neige, qui n'est pas métallisé, c'est un blanc standard, associé avec les enjoliveurs de la même couleur. Les enjoliveurs de couleur blanc-neige, on les avait, ces enjoliveurs-là, sur différentes versions de gamme 205, mais de couleur gris standard. Donc on peut voir que les quelques détails de personnalisation de la voiture à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur donnaient un petit peu de couleur et un peu de fraîcheur, contrairement aux autres modèles d'entrée de gamme qui se contentaient de simples ensembles de carrosserie unie. Ces petits détails faisaient un petit peu la différence entre les roues à ton uni à la carrosserie et puis l'ensemble des stickers que je vous ai montré. Donc cette 205 de 90 est encore une 205 dite de première génération, en tout cas pour la partie extérieure. Elle reçoit donc d'origine les pare-chocs de couleur grise, les clignotants de couleur orange à l'avant, et là celle-ci encore les globes jaunes dans les codes. Également le petit retour chromé sur le pare-choc avant, et sur le pare-choc arrière également de couleur grise. On peut voir également que les feux arrière disposent d'une teinte orange et des feux de recul intégrés, ce qui n'est plus le cas sur les phases 2. Pour ce qui est de l'intérieur de cette Peugeot 205, donc elle a le droit au tableau de bord présent entre 87 et 90. C'est déjà le tableau de bord phase 2, avec un design repris des 309 phase 2, des 405, 605, etc. Entre autres au niveau des commandes de ventilation qui sont rondes, alors qu'avant c'était des commandes à tirette bien plus simples. On peut voir que le tableau de bord est tout simple, aussi bien au niveau de l'instrumentation de bord, qui regroupe que quelques informations minimalistes, le compteur à 180 km/h, la petite jauge à essence, les quelques manomètres présents. Donc on avait vraiment une version toute simple de la voiture, dépourvue d'équipement par mesure d'économie, et malgré ça on proposait un compteur avec un style entre la modernité des Peugeot des fins des années 80 et l'ancienneté des anciennes Peugeot plutôt du milieu des années 80, avec cette séparation en deux du compteur, avec les manomètres en position séparée du compteur principal de vitesse.
Donc c'était quelques petites différences comme ça. Donc cette 205, comme toutes les versions de base, a un compteur gradué jusqu'à 180 km/h. Malheureusement, elle n'atteint pas ce type de vitesse. Ensuite, on peut voir que sur les versions de base, on a un simple cache à la place des aérateurs centraux disponibles sur les versions hautes. Et les fonctions les plus simples sont réunies au tableau de bord, c'est-à-dire warning et dégivrage arrière qui était déjà pas mal pour l'époque. On a également, donc juste en dessous, un cendrier mais sans prise allume-cigare qui était également optionnel, puis le radiocassette en dessous sans la console longue. On voit la partie moquette juste en dessous. Et ensuite, on peut voir donc le levier de vitesse qui comporte bien les 4 rapports avec la marche arrière supplémentaire en bas. Le reste du tableau de bord, donc sans porte de boîte à gants, juste un rangement pour avoir un accès direct à ces papiers. C'est plus rapide ainsi. Sur le panneau de porte, on a le petit retour de jean de couleur bleue. On n'a pas de vide-poche en bas qui est présent sur les modèles haut de gamme. Également la vitre manuelle, un haut-parleur, la poignée d'ouverture et donc sur ces versions-là également, la tôle apparente sur la porte. Et le petit logo AM90 qui est l'année modèle de fabrication de la voiture, donc pour 90. Autre équipement que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, le starter manuel, donc cette petite poignée avec ce petit logo, poignée que l'on peut tirer ou rentrer dans le tableau de bord. Le logo, on a le rappel également à côté de la jauge à essence. Cette petite poignée permettait de gérer le ralenti à froid ou à chaud de la voiture. Voilà, donc pour vous tirer dessus, ça augmente le régime de ralenti, ça enrichit en carburant le moteur pour éviter que celle-ci cale. Aujourd'hui, tout se fait de manière automatique via calculateur. Sur une version carburateur, vous avez une électronique très très simplifiée, mais par contre, il fallait enrichir ou désenrichir entre guillemets le moteur via cette petite tirette à chaud, donc il fallait que la commande soit poussée, alors qu'à froid, il fallait donc la tirer dans l'autre sens, et ça vous évitait donc de caler. Les carburateurs ont disparu en 1993 avec l'apparition donc des catalyseurs et donc forcément des injections de carburant modernes, accompagné de calculateurs. Et également, on avait droit à cette petite étiquette sur les Peugeot. Attention, moteur chaud, démarrer accélérateur au plancher sans pomper. Donc, il fallait écraser l'accélérateur une fois que le moteur était chaud pour faciliter le démarrage et éviter que le moteur se retrouve donc noyé et avec une impossibilité du coup de pouvoir démarrer et partir avec la voiture. La partie arrière donc de la voiture avec donc toujours pareil la moquette bleue qui recouvre l'avant, l'arrière du véhicule. Toujours ce jean avec ces petites coutures de multicolores rappelant l'extérieur. Donc c'est une banquette rabattable d'un seul tenant. Il n'y a pas de banquette rabattable en deux parties. Et pour ce qui est donc de la partie coffre de ces Peugeot 205, un volume tout à fait correct. Il n'y a pas de plastique encombrant. On est directement sur la tôle. Le seul petit défaut peut-être, ce serait la hauteur de chargement un petit peu élevée. Mais globalement, pour l'époque, le coffre est tout à fait correct et tout à fait fonctionnel. La plage arrière est également de couleur bleue comme le reste de l'habitacle. Simplement donc les panneaux de porte et le dos des sièges arrière et le tableau de bord de couleur grise. Donc une harmonie assez nette dans cette 205 Junior. La partie moteur de cette 205 Junior, donc le fameux moteur TU qu'on a retrouvé pendant de nombreuses années sur différents modèles de gamme Peugeot et Citroën. Donc cette version, comme je l'expliquais tout à l'heure, est une version à carburateur, les premières générations. Le carburateur, c'est cette pièce-ci. Et donc on peut voir donc un système à câble. Donc le câble supérieur c'est pour le starter et le câble d'en dessous c'est le câble d'accélérateur classique. Et donc avec votre poignet vous agissez sur la richesse du carburant. Une fois qu'on a parlé de ce carburateur, on peut constater donc le côté très fonctionnel de l'ensemble de la partie mécanique. Tout est plutôt espacé, bien à sa place. On a beaucoup de place pour travailler, d'autant plus que le moteur est assez compact. Tout est plutôt bien à sa place. Également, ce qui était bien sur la 205, c'était cette petite tirette en métal qui tenait le capot, donc il n'y avait pas besoin de mettre d'accroche. Donc c'était plutôt sympa.
La mise en route de la voiture se fait via une clé simple, hein. Il n'y avait pas de système électronique sur cette voiture, évidemment. Et donc, vous tirez sur le starter, vous mettez en route le moteur, et celui-ci donc démarre au premier coup une fois le starter mis en route. Du coup, on va pouvoir aller faire le test routier de cette voiture et se rendre compte de son évolution dans la circulation moderne, voir si c'est toujours valable de pouvoir utiliser une 205 Junior, donc un modèle entrée de gamme aujourd'hui. Donc ça y est, nous voici au volant de la 205 Junior de 90. Donc évidemment, la 205, c'est une voiture qui a vieilli, hein, dans sa conception. C'est une auto qui est sortie au début des années 80. Donc forcément, c'est une voiture qui va être un peu plus bruyante qu'une voiture d'aujourd'hui. Mais bon, on va voir si c'est encore faisable d'utiliser ce genre d'auto au quotidien. Donc la première chose qu'on peut remarquer au volant de cette voiture, c'est le siège très mou à la manière des voitures de cette génération. Le siège est plutôt très confortable. Alors malheureusement, si on doit abattre plusieurs centaines de kilomètres, le fait qu'il soit très mou peut gêner certaines personnes, mais on est vraiment sur un confort malgré tout à fait intéressant. Le niveau sonore est évidemment beaucoup plus élevé, mais on n'est pas non plus obligé d'élever beaucoup la voix en utilisation normale. Donc là, je vais avoir du mal à faire l'exercice de reprise, puisque évidemment la voiture est... Déjà, c'est une voiture qui est assez âgée, donc j'évite de la brusquer plus, parce que j'estime qu'elle est encore en rodage. Mais malgré ça, elle se défend tout à fait correctement tout du moins jusqu'à 90, malgré le fait que ce soit un tout petit moteur de 45 chevaux. La légèreté de la voiture, hein, ça fait à peu près 800 kg comme voiture, et largement compensée enfin, la faible puissance est compensée par le faible poids de la voiture. Finalement, ce qui est le plus problématique avec cette voiture, la première fois que vous la conduisez, ça va être le fait de n'avoir que 4 vitesses, alors qu'aujourd'hui on est habitué à avoir 5 ou 6 vitesses. Et du coup, là on arrive sur une vitesse à 90 km/h. Du coup, le moteur commence à se faire un petit peu entendre. J'imagine qu'il doit tourner vers 3000 tours minute. Et du coup, là, le réflexe, ce serait de vouloir mettre la 5e. Mais c'est pas possible, parce qu'il ne se passe rien si vous mettez ça, il n'y a pas d'encoche. Donc du coup, on est de ce fait, on s'auto-bride finalement avec le niveau sonore de la voiture, parce que c'est renforcé par le fait qu'on n'a pas de compte-tour, donc on se rend pas bien compte si on tourne très haut avec le moteur ou pas. Mais du coup, voilà, à 90 km/h, le niveau sonore est assez élevé. Tout ce qui est pneumatique, roulement, etc., c'est plutôt bien maîtrisé. C'est simplement au niveau du moteur où le fait d'avoir que 4 vitesses pénalise un petit peu par rapport à une 1.1 ou une 1.4 qui pourrait être à 5 vitesses. Là, on se sent moins pénalisé. Sinon, pour le reste, malgré que les pneus soient tout petits, hein, on a des pneus quasiment les plus petits du marché, c'est des 135 de large. La voiture ne met pas particulièrement en panique. Alors c'est vrai que ça prend beaucoup de roulis, hein, par rapport aux voitures d'aujourd'hui. Bon, la voiture se couche un petit peu sur ses suspensions, mais elle tient très bien la route, elle décroche pas. Les pneus, évidemment, sont neufs là, mais elle chasse pas de l'avant, elle souvire pas trop, pardon.
elle se couche simplement sur ses suspensions et finalement on arrive à prendre les ronds-points avec la même vitesse qu'une voiture moderne. Simplement la voiture tangue un peu plus. Donc évidemment le comportement de la voiture a vieilli par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, mais elle reste encore tout à fait facilement utilisable au quotidien sans difficulté. Si toutefois vous êtes amené à faire de l'autoroute, évidemment il faudra peut-être penser à prendre une motorisation supérieure sur une 205. Mais pour utilisation urbaine et périurbaine, elle est encore, je trouve, tout à fait dans le coup. Le freinage a une bonne attaque, encore aujourd'hui. C'est pas désagréable au niveau du freinage non plus. Et le confort de suspension sur les Donan est également très bon. Donc finalement, c'est une voiture qui propose le charme je dirais d'une ancienne, tout en gardant la polyvalence d'une voiture moderne. C'est ce qui fait tout l'attrait de la 205 encore aujourd'hui. C'est qu'on peut avoir une voiture avec le charme de l'ancien, tout en étant largement utilisable encore aujourd'hui. D'autant plus que c'est des voitures très fiables. Il y a quelques défauts sur ces voitures que j'explique entre autres sur une des vidéos que j'ai fait il y a quelques mois. Et il va y avoir des défauts inhérents éventuellement à l'âge de la voiture. Mais bon, si vous avez la chance de tomber sur un modèle comme celui-là, il a rien à envier aux petites voitures modernes. On prend encore beaucoup de plaisir à utiliser cette voiture aujourd'hui. Et donc finalement, le plus gros défaut aujourd'hui de cette 205, je dirais bas de gamme, junior entre autres, c'est la difficulté d'en trouver une en bon état. Puisque malgré le fait qu'il y ait eu plusieurs millions d'exemplaires de 205 vendus, aujourd'hui les plus récentes sont de 98, donc elles sont très vieilles, elles ont 22 ans les dernières. Beaucoup de voitures ont fini à la casse alors qu'elles fonctionnaient encore en étant utilisées pour différentes primes à l'achat de voitures faussement écologiques. Donc si vous avez l'opportunité de vous faire plaisir avec cette voiture et qu'elle vous fait envie, pour quelques milliers d'euros, c'est encore le temps de s'en offrir une. Bientôt elles seront encore plus chères et là elles seront réellement inabordables quelle que soit la version. La polyvalence de cette voiture et sa fiabilité en font toujours un grand succès. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Merci à vous d'être toujours plus nombreux sur la chaîne. Merci encore pour vos commentaires. À bientôt, je l'espère, pour de nouveaux tests de véhicules. Merci à vous, à bientôt.